Je voulais profiter d'un petit rayon de soleil, un petit peu plus de luminosité en ce 28 mars pour faire un petit tour de tout ce qui pousse. Vu que le printemps est arrivé, c'est assez impressionnant. Ce que je voulais vous montrer, c'était... Bon, on va le faire je vais essayer de le faire dans l'ordre. C'était cette petite chaîne de... Je crois que c'était ces chaînes de dauphins que j'avais bouturé il y a une semaine, quoi, à peine. Et du coup, parce qu'elle dépassait, elle donnait... elle retombait sur les plantes d'en dessous. Je vais y arriver. Et du coup, je voulais vous montrer que depuis que je les ai coupées, je suis désolée, ça ne veut pas. Voilà. Est-ce que vous voyez les départs? Mais je suis juste impressionnée. Ça fait à peine une semaine que j'ai coupé. Et là, c'est magnifique. Il y a des reprises. Donc même si mes petites boutures ne marchent pas, en tout cas, je suis contente. Regardez ça. Enfin voilà, je suis scotchée. Si on descend d'un étage, la haute tento, de toute façon, elle s'est pas arrêtée de l'hiver. Donc sans commentaire. Ici, c'est des petites reprises d'oxalis pourpre. Alors, pour l'instant, celles-ci n'ont pas... J'ai eu peur. N'ont pas démarré. Je les humidifie régulièrement. Mais en tout cas, mon autre pot... Attendez, je vous montre. Je suis trop contente. J'ai 3 petites fleurs d'oxalis pourpre. Et ben ça y est, c'est parti. Le printemps est là. Donc, si je reviens à côté, les citronniers sont repartis aussi. En tout cas, oui, si, celle-là, c'est une nouvelle feuille. Et ici, pareil, c'est reparti. La pousse est en marche. Ici, j'ai des nouvelles petites feuilles. Mon petit pépéromia, là, que je pensais avoir oxy, noyé, trop sec, etc., ça repart. Il y a de l'espoir. Mon céboublou. Pareil, nouvelle feuille. Mon ripsalis, on voit bien les extrémités là qui sont plus claires. Il est en pleine expansion. Il s'éclate. Petit départ ici aussi. Enfin, départ, non, des reprises de pousses. Génial. Juste à côté, mon philodendron brandtianum. Ça y est, je viens de mettre un petit peu d'eau là sur les feuilles. Donc il y a une jolie feuille là à droite et derrière une feuille en train de se dérouler qui est encore prise dans sa cataphylle. C'est parti. Alors là, celui-là, depuis que je l'ai, ça fait juste eu des racines et des feuilles. Alléluia. Toc toc. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai posé, excusez-moi, la Sansevieria. Non. La Sansevieria, mais je ne sais plus ce que je dis. Non, excusez-moi. La Standleyana. Pour vous montrer, je pense, c'est pareil, qu'il y a une feuille qui était en formation. C'est peut-être pas encore la Bérésina, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va sortir de cette feuille-là. Juste à côté, ouais, ça aussi, ça explose. Une petite misère qu'il va falloir que je rempote parce que le pot devient minuscule. À côté, j'ai mon autre Ripsalis paradoxa, je pense. C'est pareil, regardez les extrémités. Ça pousse. Le bonheur. Oh là là, ici, ma Monstera Peru. J'étais déjà bluffée qu'elle ait une deuxième feuille. Bluffée qu'elle ait une troisième feuille pendant l'hiver. Et ça y est. Je pense que l'autre ne va pas tarder. La suivante, excusez-moi, j'essaie de capter un peu de lumière. Ouh, et le nuage qui vient. Il y a un nuage qui vient de passer. Donc voilà, ça pousse. Dessous, ouais, j'ai le Bégonia Amphioxus. Alors c'est microscopique, mais en tout cas il y a des feuilles qui vont ressortir de ce petit pied là.
Juste à côté, ma bouture de chaîne de perles. C'est pareil, là, on voit, c'est reparti. Regardez les toutes petites boules. Ça se passe très très bien. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, celle-ci, c'est un deuxième sauvetage, enfin, un deuxième pied de mon sauvetage de ma Cissus Discolor. J'ose pas l'ouvrir parce que je n'ai qu'une main, mais je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il y a une feuille qui est en train de se préparer. Je vais essayer de regarder par-dessus. Est-ce qu'on la voit un petit peu? Oh, je suis désolée, hein, je fais un petit peu à l'arrache. Ah, il y a du reflet. En tout cas, il y a quelque chose qui pousse. Je vous tiendrai au courant. Désolée hein, pour les images, on voit pas très très bien. Ici, c'était un sauvetage. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait une feuille de rarivée. En tout cas, elle a gardé ses jolies couleurs. Enfin, ça a l'air de se retaper. À côté, ça c'est des boutures de Florida. Pas grosse évolution, mais en tout cas, les feuilles se maintiennent. Bon, ça fait pas partie des pousses. En termes de pousses, ici, ma Painted Lady. Regardez la feuille. Elle a été toute droite pendant tout l'hiver, elle n'a rien fait, et ça y est, elle s'est penchée un moment, et puis elle est en train de s'ouvrir tout doucement. C'est pareil, je la brumise plusieurs fois par jour. Je surveille pour pouvoir l'aider un petit peu à écarter comment ça s'appelle, l'enveloppe en fait dans laquelle est la feuille. J'espère bien que ça va avancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, en haut. Je vais vous montrer sur les misères Nanook. C'est pareil, j'avais recoupé pour essayer de faire des petites boutures. Ça y est, les départs sont repris. Nickel. Rien à redire, ça repousse. Regardez, là où j'avais coupé aussi dans la longueur. Ah, focus. Regardez les deux là, celle qui est en premier plan et celle qui est en arrière-plan. Magnifique reprise. Vas-y. Oups, je repose, désolée. L'étage en dessous. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Alors cette plante dont je ne connais pas le nom, mais c'est pareil, ça. Là je me demande si c'est pas limite des fleurs. Je pense que c'est des fleurs qu'elle est en train de faire. À côté, alors le petit morceau dont je ne sais pas le nom, ce sera la surprise quand j'identifierai peut-être plus clairement quand j'aurai vraiment la feuille. Même si je pense que c'est un Mycans. Suspense, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez qui va sortir de ça. Derrière, le Sedum Burrito, c'est pareil. Regardez un petit peu les petites boules qui sont en train de sortir là. Il est en pleine croissance. On voit bien qu'il y a une couleur différente. Oh, c'est magnifique, j'adore. Mes baby philodendrons là, ils sont tous en pleine explosion. Il y a des feuilles de partout. Donc il y a celui-là. Je reviendrai sur les autres. Il y a celui-là. Petite feuille. Il y a le Prince of Orange. Et... ah non, ce petit Birkin, non. C'est celle-ci qui vient de finir de sortir. Autant pour moi. Celle-ci aussi, sur celle-ci, sur celui-ci, c'est celle-là qui vient de sortir. Regardez la belle rose là que j'ai. Elle était belle celle-là. Donc, ensuite, mon syngonium, et non pas philodendron, comme j'avais dit sur mes précédentes vidéos. Mon syngonium Red Arrow, je ne sais pas pourquoi, il fait des couleurs bizarres. J'étais toute contente parce qu'en fait, il avait réussi à reprendre en fond. Il m'avait sorti des jolies feuilles bien vertes et bien pourpres de l'autre côté. Et en fait, il a fait ça et je ne sais pas pourquoi.
Regardez, celle-ci, elle est décolorée. C'est très étrange. Je sais pas, on dirait une maladie. Il a vraiment des drôles de couleurs. Mais, la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'il continue à pousser. Tant pis, hein, il a une couleur atypique, on va dire. Mais c'est pas grave. Sur les Lithopsis, j'ai pas encore trop de recul pour vous dire ce que ça donne, mais s'il pousse ou pas, je m'y connais pas encore. On essaiera de voir si celui-ci tente de s'ouvrir. On verra. Ici, un petit ficus Elastica Tineke qui va nous sortir aussi une feuille. Mes fameux 2 petits kumquats qui n'avaient pas bougé depuis 4 ou 5 mois. Ça y est, il y a une petite reprise ici. Et puis là, on voit bien les nouvelles feuilles. Magnifique. Tout le monde se réveille. Ici, c'est peut-être moins flagrant. Là, il y a moins de différence de couleur. Peut-être qu'il est plus à l'arrêt ou il est moins exposé parce qu'il y a le dossier, regardez, de la petite valise. Il faudrait peut-être que je change. Parce que du coup, ça lui fait de l'ombre. À voir. Ici, je ne sais pas non plus ce que c'était. Donc, c'est une deuxième plante mystère. Mais en tout cas, les départs s'en donnent à cœur joie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci. C'est pareil. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Un autre citronnier là qui se réveille comme les autres avec les nouvelles pousses. Les nouvelles feuilles en préparation. C'est cool ça. Et pour finir sur cette partie-là, mon gros Peperomia Hope également qui n'arrête plus de pousser. Focus. C'est bon, il veut plus. Voilà pour la première partie. Ici ma Monstera pinnati partita. Même chose. Voilà, j'avais celle-ci à pousser chez moi. J'étais trop contente. Et voilà, la deuxième à la maison est en train de sortir tranquillement. Mon potos néon, là, il en peut plus. Toutes les lianes sont en train d'exploser. Il prend une longueur incroyable. Il me fait feuille sur feuille sur feuille. Je crois qu'il a à peine fini d'en ouvrir une que l'autre, elle est prête à sortir. Alors la suite. Sur mon Gloriosum, je vais essayer d'avancer au plus près, mais on voit, en tout cas je le sens, qu'il y a une formation. La feuille, elle est en train de commencer à se former. Bon, c'est très léger, hein, je pense qu'on la voit. Je vais essayer de tourner encore. Voilà, le tout petit fil qu'on voit ici, c'est en fait la feuille qui est en train de se former. C'est très léger, mais c'est en cours. Voilà. Parce que du coup, lui, depuis que je l'ai eu en courant d'hiver. Donc je n'ai pas eu encore de feuilles à la maison, comme on dit. J'ai hâte. Sur ma Zébrina, regardez ma feuille que je disais, moi je la garde, c'est une extraterrestre, mais en fait le vert est vraiment très vert, elle se tient bien. Écoutez, je la garde. Hein. C'est bizarre parce que d'habitude les Zébrinas, elles ont les feuilles qui pendent au sol. Et celle-ci, elle reste très très belle. Enfin bref, limite elle est plus haute que celle-ci. Donc je continue à la garder. C'est assez bizarre. Mais bon, je me suis habituée. Sinon, en termes de feuilles, je vais tourner. Oups. Donc la dernière, c'était celle-ci. Je vais essayer de zoomer. Ah, pardon, on voit le pot derrière, c'est pas très beau. Parce que je viens de sortir
la plante qui était dedans. Oh, alors, comment est-ce que je peux faire? Il faut que je te tourne, ma belle. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ici? Zoom. Alors, après avoir réussi à faire le zoom, regardez, on voit, il y a une feuille aussi qui est en formation. C'est très léger pour l'instant, hein. Je vous referai peut-être un update, mais voilà, qui va jusqu'ici pour l'instant. Mais c'est rigolo. Ouh, en tout cas, c'est preuve de bonne santé de la plante, et ça, c'est vraiment génial, quoi. J'ai hâte qu'elle m'en refasse, parce que là, j'étais partie de 6 ou 7 feuilles qui ont périclité. Mais bon, elle a bien tenu cet hiver, celle-ci, hein. Elle n'a pas bougé, donc je suis super contente. Et finalement, elle est en perlite vermiculite. Et je suis jamais déçue en fait de la perlite vermiculite. J'ai voulu basculer sur le pont, là, le Lechusapone, mais la perlite vermiculite, c'est pas trop mal non plus. Pour l'instant, je suis vraiment 50-50 avec les deux. Ici, ça pousse. Elle a poussé tout l'hiver, elle, donc c'est pas forcément une exclue. Tout petit update de ma Rhaphidophora decursiva. En tout cas, la partie qui restait, là, je me disais est-ce que c'est viable ou pas, etc. Mais c'est magnifique, c'est en train de sortir. Il y a une nouvelle feuille qui va pointer le bout de son nez. Je suis trop contente. Une super acclimatation en tout cas. Oh, je suis trop contente. Et je vais vous montrer... Oups, il faut que je la tourne. J'ai plein de choses sur ma table. Pardon. Du coup, l'autre liane que j'avais coupée, je vais zoomer. Regardez-moi cette beauté de départ qui prend très bien. Donc voilà, des super nouvelles de ma Rhaphidophora decursiva. Je suis trop contente. Côté Alocasia Dragon Scale, du coup la dernière feuille là qui a passé l'hiver, qui est magnifique. Alors c'est une de mes seules Alocasia qui n'a pas bougé, je l'ai laissée en terreau-perlite. Et ça se passe pas trop mal, malgré quelques feuilles qui ont fait la tête, mais je les garde. L'autre aussi là-bas, elle est pas terrible. Attendez, je vais la montrer. Hop. J'ai coupé les bouts un petit peu, mais bon, ça reste viable, hein, ça fait de la chlorophylle, je garde. Et depuis peu, voilà, une feuille en préparation. Je suis trop contente. À côté, bon, pas grande update, mais c'est la, oups, c'est une Red Secret, oui, Cuprea Red Secret. J'ai l'impression qu'au pied, oui, je pense qu'il y a une deuxième feuille en préparation. Ce sera jamais trop. Derrière, là, c'était le reste de Massarian, je pense. Je pense aussi qu'il y a un petit départ, mais vraiment très 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 léger. Bon, c'est peut-être de l'espoir, hein, mais... Ah, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Je sais pas trop. C'est plus au toucher qu'on se rend compte. Une impression. Dans les feuilles qui sont bien sorties déjà, mon petit philodendron astatum, qui fait une très 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 jolie feuille ici. Bon, à côté, ne regardez pas. C'était ma tentative de sauvetage en pont d'une feuille de Black Velvet. Bon, je garde la moitié. En tout cas, ça n'est pas pourri et j'espère que peut-être qu'une feuille va venir s'ajouter. Ce que je voulais montrer en termes de repousse. Oh, on voit bien la poussière, n'est-ce pas? Ces jolies feuilles là en préparation de mon petit philo. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Hop. Oui, c'est quoi ça? Une petite tache.
Qu'est-ce que j'ai d'autre par ici? Oui, alors celui-là, je crois. En fait, je sais pas trop si c'est un black cardinal ou quoi, mais toujours mon philo inconnu, qui est super joli et qui, ça y est, s'est réveillé. Je pense qu'elle va être... elle est de taille, hein. Si vous voyez par rapport à ma main. C'est une belle feuille. De temps en temps, je l'aidais de toute façon à sortir de l'autre feuille. Et je l'aide de temps en temps. On entend que ça... c'est séché, mais tant mieux, ça aide un petit peu. Je l'aide à sortir de sa cataphylle. C'est sympa. Alors, dans les plantes qui poussent, j'ai fait l'acquisition d'un philodendron Brésil. Ça faisait longtemps que je regardais. J'avais vu des petites potées, pas très très chères chez Jardiland et tout ça, mais il y avait 1, 2, 3 lianes maximum. Et je me disais non, je vais attendre. Et puis elles n'étaient pas très belles cet hiver. Et là, toujours chez Jardiland, j'ai trouvé une magnifique potée avec, je crois qu'il y a 6 ou 7 lianes. Et je suis super contente. Les feuilles sont énormes. Regardez par rapport à ma main. Hop, regardez un peu la... Enfin voilà, c'est c'est assez impressionnant. La verte là aussi est assez grande. Oh, j'espère qu'elle commence pas à changer de couleur. Et du coup, ce que j'ai bien aimé sur cette potée, et franchement je trouvais ça inespéré, c'est qu'il y a certaines lianes qui sont toutes vertes. Il y a certaines lianes qui sont vraiment typiques du Brésil. Et j'adore, il y a certaines lianes qui sont vraiment philodendron lemon lime. Et je suis super contente, parce qu'en fait c'est limite quelque chose que j'aurais fait moi-même, parce que j'adore ça, les mélanges, les mixtes. Et du coup, je suis enchantée. Et en termes de repousse de feuilles, donc non seulement j'ai 6 ou 7 lianes, mais il y a une feuille qui est en train de sortir à chaque liane. Donc j'ai 6 ou 7 feuilles là qui vont sortir incessamment sous peu. Voilà, ici, ici, au bout de celle-là aussi. Et je crois que dans le cœur de la plante, oui, j'ai une petite pousse là-bas aussi. Donc voilà, et puis celle-là, oui, je vais peut-être montrer de l'autre côté. Enfin bref, je suis assez contente. Et aussi dans les plantes tellement attendues en termes d'ouverture de feuilles, sur mon Anthurium clarinervium, au moment où je l'ai eu, il y avait une espèce de départ de feuilles. Et attention, je ne sais pas si vous suivez sur mon Instagram, mais je l'ai pris en photo dès que la feuille a commencé à pointer le bout de son nez, à se modifier. Oh, je suis trop contente, je suis trop fière. Oh là là. Enfin fière, elle s'est un peu débrouillée toute seule, mais bon, ça veut dire que je l'ai assez arrosée. C'est que son milieu lui plaisait. Alors attendez, parce que je suis un peu en contre-jour. Voilà. Oh, regardez la pitchounette. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a la petite feuille qui est sortie, mais il y a déjà... Est-ce que c'est la feuille suivante? Regardez. Oh, zut. Évidemment. La prise de vue n'est pas facile. Je vais essayer comme ça. Allez, focus. Voilà. Je vais m'approcher. J'ai vraiment, je vous ai déjà dit, l'impression d'un extraterrestre, mais là, je suis impressionnée par cette petite feuille. Bon, qui va pousser, hein, qui va grandir. Déjà, elle sort, c'est impressionnant, mais c'est connu sur les anthuriums. Les feuilles sortent petites et elles grossissent une fois sorties, quoi. Et regardez la deuxième, c'est une autre feuille là qui est en train de se préparer juste derrière, là. C'est pas possible. Oh, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais je vous ferai suivre l'évolution sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir.
Alors en termes de plantes qui explosent là ce printemps, bah, c'est un de mes géraniums là qui est sur le bord de ma fenêtre dans la cuisine. Et je ne sais pas si vous voyez les petites feuilles, là, toutes les petites feuilles plutôt brunes qu'on voit. Alors en fait ce sont des... alors je pensais que c'était une feuille qui était faite à la base de chaque feuille. Mais il se trouve que c'est même pas une feuille, c'est... En fait, il fait un départ. Alors, je vais essayer de l'attraper pour vous montrer. Il fait un départ à la base de chaque feuille. Je vais y arriver. Regardez, par exemple, ici. C'est pas seulement... Vous voyez, il y avait la feuille d'origine sur la tige. Mais c'est pas seulement une feuille qu'il est en train de faire là à la base. C'est carrément un départ. Regardez, là, il y a déjà deux... J'arrive pas bien à voir s'il n'y a même pas une troisième feuille. Regardez, derrière, c'est pareil. Là, il y avait une feuille. Ici, il y a une feuille. Mais c'est même pas seulement une feuille, c'est... Ah, regardez, à la base, ça va être encore plus parlant. Donc, il y a la tige, la feuille. Et à la base, voilà. C'est un départ. Donc là, il y a deux feuilles déjà. J'essaierai de vous faire des flèches parce que j'ai pas de 3D de main. Et là, il y a encore une feuille qui va sortir. Donc c'est vraiment un départ. Là, c'est un départ. Là, c'est un départ. Là, pour l'instant, ça ressemble qu'à une petite feuille, mais ça va être un départ. Et on arrive au bout, peut-être pas encore flagrant. Je vais prendre l'autre liane, la liane d'à côté, regardez. Des départs ici. Là, on a une feuille. Non, mais c'est en dessous, là, voilà. Une feuille, un départ. Une feuille. Ah, celle-là n'en a pas. Là, c'est... La feuille, elle est derrière. Les départs sont là. Ah, c'est une feuille sur deux en fait. Une feuille ici, le départ ici. Ah bah si, là il y a la feuille, le départ. Et là le bout avec la feuille, le départ. Excusez-moi, j'ai un peu mal au bras parce que j'ai les bras tendus. Mais enfin bref, là c'est même plus... Là voilà, il y a encore des départs à la base. Enfin, c'est même plus qu'elle va bien et qu'elle repousse. C'est que là, elle explose. Toutes les petites feuilles là sont en fait des départs. Il va y avoir toute une tripotée. Je ne vais plus savoir quoi en faire. Parce que je ne sais pas si... Ah, je vous avais pas montré peut-être dans votre vidéo, excusez-moi. Regardez un petit peu le pot dans lequel elle est. C'est un pot qui n'est même pas troué. Et regardez, c'est vraiment la taille d'une baby plante quoi par rapport à ma main. Je ne sais pas si vous imaginez. Non mais regardez, et il n'y a que un pied à la base qui me donne absolument tout ça. Je ne sais plus ce que je vais en faire. Bon, évidemment, vous allez me dire bouture. Bon, d'accord, mais c'est dommage. Parce qu'elle est juste... elle est juste magnifique. J'ai pas le bras assez long. Je vais essayer de la replacer sans vous mettre complètement en contre-jour. Même, je suis en train de me dire que le magnétisme là du pot, ça va peut-être plus marcher très longtemps. Voilà, histoire de vous montrer. Ah ben non, je l'ai mise dans mon... Et ben en fait elle a tourné. Oh. Hop. Je la remonte un peu. Pardon. Voilà ce que ça donne. Voilà la bête. Je trouve qu'elle penche un petit peu là. Elle commence à avoir atteint son max de gravité, je crois. Enfin voilà, la bête.